Voilà, vous avez 50% de personnes qui votent aux élections européennes. Sur ces 50% de personnes qui votent, vous avez un tapage qui est fait du 1er janvier au 31 décembre sur tous les médias mainstream et qui est « si on sort de l'euro, la zone euro part en faillite ». Et moi, j'explique depuis de nombreux mois, de nombreuses années, que c'est faux, et qu'il faut, et c'est une nécessité, et il faudrait que ce soit immédiat, sinon le prochain plan, justement, pour éponger le déclin de l'euro, ça va être de ponctionner et de capter l'épargne privée des Européens. Et par suite également, le parc immobilier des Européens. Donc c'est-à-dire, vous, moi, tout le monde, les citoyens européens. Tous les acteurs de cette mondialisation qui est en train de décliner, sont en train, eux, de nous expliquer puisqu'ils voient qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, qu'il faut surtout pas qu'il y ait plus de libéralisme. Au contraire, les outils de gouvernance doivent décider de tout. Alors là, on vous sort de la naphtaline, Christian Noyer, Mario Draghi, Enrico Letta, tous les fossoyeurs, pour ainsi dire, qui vous disent il y a 35 000 milliards d'épargne privée en Europe, 33 000. Il faut trouver une nouvelle source de financement. Il faut la mobiliser. Il faut se servir de cette épargne. C'était sur TV Liberté chez Lise Blaise qui me demandait est-ce que vous pensez que la note de la France sera abaissée par Fitch. Je lui ai dit non, la note de la France ne sera pas abaissée, vous avez 6 000 milliards d'épargne, vous avez 16 000 milliards de patrimoine immobilier privé, il y a des biens publics. Fitch voit la France comme un pays qu'on peut ponctionner, il n'y a pas de problème. Donc il y a un taux de couverture qui est bon. Il y a un taux de couverture qui est excellent. Vous êtes prêteur américain, vous achetez des titres obligataires français, vous n'avez qu'une seule chose en tête, vous vous dites, bon ben, les gouvernants français qu'on a placés, qui plus est par le biais de la commission de Bruxelles et qui sont à la solde de notre système, vont se débrouiller, avec l'union des marchés de capitaux, de ponctionner l'épargne, ou alors avec de la taxation sur les rentes, comme le dit Gabriel Attal, de ponctionner la population, ou alors en imposant en faisant apparaître des impôts de plus en plus assassins, là aussi, de récupérer de l'argent. Toute forme. Aucun problème, ou en vendant des biens publics. Pourquoi est-ce qu'on va abaisser la note de la France ? Ce qu'on est en train de faire, c'est on ne note pas la dette de la France, on note le patrimoine de la France. On dit, ça va plus loin que ça. On note la capacité des gouvernants à soumettre la population à des politiques dictatoriales qui visent tout simplement à les pomper, à les ponctionner, à leur prendre leur richesse qui est privée, c'est-à-dire leur épargne et leur patrimoine immobilier essentiellement. Vous avez des fossoyeurs à la tête de beaucoup d'outils de gouvernance qui jouent sur les mots et qui jouent sur des ambiguïtés. Et je pense à des personnes qui sont ou associés ou instruments principaux de ce système-là, je le dis très clairement, comme M. Bruno Le Maire.